RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h54 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, c'était il y a exactement 40 ans, le 10 mai 81, la victoire de François Mitterrand. Expliquez-nous d'abord comment s'est déroulée cette journée qui avait marqué évidemment l'histoire. Eh bien, le 10 mai au matin, personne ne pouvait jurer de ce qui allait se passer le soir. Les sondages donnaient Giscard et Mitterrand au coude à coude. Le président sortant avait rassemblé 28% des suffrages au premier tour. Avec les reports des 18% de Jacques Chirac, il pouvait encore espérer gagner. Sauf que les reports ont été très mauvais. On apprendra plus tard que Jacques Chirac avait discrètement appelé ses partisans à voter Mitterrand. Le candidat socialiste, lui, ce jour-là, est donc très prudent. Il a perdu de peu la présidentielle en 74, 7 ans avant. La gauche a aussi perdu les législatives de 78, alors que les sondages prédisaient sa victoire. Donc François Mitterrand n'est pas serein et ses partisans non plus. Le futur président a passé la journée du 10 mai à Château-Chinon. Oui, parce que c'est là qu'il vote. Il est le député maire de cette sous-préfecture de la Nièvre et depuis 20 ans, lorsqu'il vient, il loge à l'auberge du Vieux-Morvan, chambre numéro 15. Le 10 mai, en fin d'après-midi, il attend les résultats comme tout le monde dans la salle à manger, entouré par ses proches et par des journalistes. Vers 18h30, il est en train de disserter sur les arbres du Morvan lorsque son futur chef de cabinet, Jean Glavany, vient lui glisser à l'oreille que la Sofresse le donne gagnant. Mitterrand ne branche pas, il dit juste « bon, on verra ça ». Et il reprend aussitôt ses explications sur les arbres et les sols granitiques. Un peu plus tard, on l'informe que cette fois, tous les candidats, tous les instituts de sondage annoncent sa victoire. Et cette fois, il réagit. Mitterrand dit plusieurs fois « mais quelle histoire !» Et puis il monte dans sa chambre pour écrire son premier discours. Il monte avec deux de ses proches, Jean Glavany et Louis Mermaz, plus deux journalistes d'Europe 1, qui sont mariés entre Yvan Levaille et Anne Sinclair. Ils ont donc écrit à 5 le discours que François Mitterrand a ensuite prononcé à la mairie de Château-Chinon après 20h. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse et des forces du travail. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur et sa grandeur. Dans la cohue, avant de prendre la route pour Paris, François Mitterrand répétera encore plusieurs fois « mais quelle histoire !» À Hubert Védrine, il dira « est-ce que vous vous rendez compte de ce qui nous arrive ?» Et puis un jeune publicitaire de l'équipe, Gérard Collet, il a glissé cette confidence étonnante. En fait, a-t-il dit, c'est 7 ans trop tard, sous-entendant qu'il se sentait vieux, qu'il aurait préféré gagner 7 ans plus tôt, en 74. Pourquoi cette journée, elle a autant marqué les esprits? Parce que c'est vraiment un jour de bascule. Depuis le début de la Ve République, la droite était au pouvoir, la gauche n'avait connu que l'opposition, d'où la liesse de ce qu'on appelait à l'époque le peuple de gauche. Le 10 mai a été une nuit de fête dans toute la France, pas seulement à la Bastille, à Paris. Aucune autre élection présidentielle depuis n'a fait sortir autant de monde dans les rues. Quant aux militants de droite, gaullistes ou giscardiens, ils étaient atterrés, inquiets de l'entrée de ministres communistes au gouvernement. Le lendemain, certains sont allés vider leur plan d'épargne à la banque par précaution. D'autres ont réservé des billets pour partir à l'étranger. Cela non plus, cette inquiétude, on ne l'a plus revue depuis. 40 ans après, qu'est-ce qui reste de ce 10 mai en quelques mots? C'est difficile en quelques mots, j'imagine, mais enfin cela dit, il n'en reste pas grand-chose peut-être. C'est un exercice de style, 40 ans de mitterrandisme en quelques mots. Les premières mesures de la gauche au pouvoir, l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, les nationalisations, et puis la fête de la musique, la pyramide du Louvre, la grande bibliothèque de France, mais aussi un passif en fin de règne, la révélation du passé très ambigu sous Vichy, une amitié absolument incompréhensible accordée jusqu'au bout à René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv, une politique pro-serbe en Yougoslavie malgré les crimes de Belgrade, un aveuglement total face au génocide au Rwanda qui vient encore d'être souligné par une commission d'historiens 40 ans après. Et puis sur qu'est-ce qu'il reste de cette gauche-là, ça sera peut-être l'objet de notre chronique. Il est 7h58, merci beaucoup.